Bonjour, 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 shalom. Bambote abeto nyonso kuna dikanda ya munu mbote bandeko nanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Yahushua Mashiach ya Congo, Nzambia Tolendo. Je suis la sœur Esther Mirror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, chers frères et sœurs. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yahushua Mashiach ya Congo, Nzambia Tolendo, Jésus-Christ. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur, viens m'entourer de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Prends le commandement de cette prière, Papa. Viens nous enseigner toi-même. Viens nous enseigner, Seigneur, que je m'efface et que tu prennes la place. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Protège-nous, protège-nous, protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Ce que tu trouves sans importance, celui que tu trouves sans importance a une importance devant Dieu. Ce que tu trouves sans importance, celui que tu trouves sans importance a une importance devant Dieu. C'est l'Éternel qui a fait toutes choses dans l'univers. Il l'a placé là où il faut. Ne te considère pas moins que les autres. Si aujourd'hui ta santé a dégringolé, il est dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ne te considère pas moins que les autres. Si aujourd'hui ta santé a dégringolé, il est dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Si tu cherches le travail, remets ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Si tu cherches le mariage ou tu cherches les enfants, dis-toi que ce souci est pour un peu de temps. Et cela passera. Car il est dit, car c'est une prophétie, dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc cette situation n'est pas éternelle. Ce que tu trouves sans importance,
tu trouves sans importance a une importance devant Dieu. Ce que tu trouves sans importance, celui que tu trouves sans importance a une importance devant Dieu. Tu peux t'enfoncer dans la boue, même si tout le monde ne veut plus de toi. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Accroche-toi à Dieu, persévère dans la prière. Jésus-Christ te relèvera. C'est lui qui ramasse et relève. C'est lui qui aplanit toutes les montagnes de ta vie. Accroche-toi à Dieu, persévère dans la prière. Jésus-Christ te relèvera. C'est lui qui ramasse et relève. C'est lui qui aplanit toutes les montagnes de ta vie. Oh, chers frères et sœurs, accrochons-nous, chers frères et sœurs. Accrochons-nous, chers frères et sœurs. Accrochons-nous, chers frères et sœurs. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Quel que soit le problème, ayant le courage de marcher. Quel que soit ce que nous vivons, que l'Éternel nous donne cette force de nous lever et de continuer à marcher. Chers frères et sœurs, soyons tous bénis. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, partageons les conférences de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach Yakongo Nzambia Tulendo. Partageons, chers frères et sœurs, quand tu as vu, quand tu as écouté, partage à l'autre. C'est comme ça que tout le monde sera au courant de la parole de notre Seigneur. Partageons les vidéos. Vous serez bénis aussi par rapport à ça, chers frères et sœurs. Partageons les vidéos. Partageons la parole de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach Yakongo Nzambia Tulendo. Je ne suis qu'une servante. Je suis descendue du ciel. Je suis descendue du ciel pour venir travailler. C'est le Seigneur qui m'a envoyé travailler. C'est le Seigneur qui m'a envoyé travailler dans son champ, chers frères et sœurs, dans sa source. Je suis venu travailler, chers frères et sœurs. Je suis venu travailler. Chercher les captifs de la maison d'Israël, les brebis de la maison d'Israël. Je suis venu les chercher. Je suis venu travailler pour ça. Je suis descendu pour ça, chers frères et sœurs. Prier, délivrer les enfants de Dieu. Les captifs de la maison d'Israël, les brebis de Dieu. Je suis descendu pour ça. Chers frères et sœurs, je travaille pour le Seigneur Jésus. Ne me voyez pas comme ça. Je suis venu travailler dans le champ de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach Yakongo Nzambia Tulendo.
Donc, quand je parle en langue, c'est ma langue, la langue qui sort de moi, délivre les captifs, guérit les maladies et repousse le mauvais esprit. Je ne suis pas venu pour jouer. Je suis venu travailler pour le Seigneur. Il m'avait d'abord envoyé chez mon maître, Omra Michael Ivanhoe, que les autres aussi, là où ils ont pris l'enseignement, appellent Père dans la foi. Voilà. Moi aussi j'ai appris. Il est venu me reprendre pour que il m'a consacré et il m'a donné ce travail. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi je suis là. Ça, c'est la source de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach Yakongo, Nzamia Tulendo, celui qui cherche vraiment l'éternel, c'est ici. Celui qui cherche vraiment l'éternel, qui veut évoluer dans le Seigneur, c'est ici. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez les conférences, chers frères et sœurs, partagez les conférences. Partagez. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes revenus dans Matthieu 25 pour continuer avec la parabole des talents. La parabole des talents. Donc, Matthieu 25, de verset 14 à 30, je crois. Matthieu 25, de verset 14 à 30. Lisons au nom du Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Je reprends. Parabole des talents, Matthieu 25, de versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien,
Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen, 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 chers frères et sœurs. Alors, ici, chers frères et sœurs, on nous parle des talents. Des talents, quand je regarde, ici, le dictionnaire nous parle aussi des talents. Un talent est une aptitude particulière à faire quelque chose, une capacité, un don remarquable dans le domaine artistique, littéraire. Il s'agit aussi d'une personne douée pour telle activité. En ce qui concerne la Bible, le talent est avant tout une unité de mesure, entre autres équivalent à une masse d'argent, métal ou d'or. Donc, c'est de l'argent. Ici, nous parlons de l'argent, chers frères et sœurs. Ou des responsabilités qu'on donne à quelqu'un. Voilà, chers frères et sœurs. Alors, si nous rentrons dans Éphésiens, chers frères et sœurs, donc les 5 talents, avant d'aller dans Éphésiens, les 5 talents sont ces responsabilités-là, quand l'Éternel a donné comment on appelle ça, aux apôtres. Les 5 talents sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ça représente les 5 talents.
Les 5 talents sont les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Et les docteurs. Donc, Éphésiens nous dit ici dans Éphésiens 19, Éphésiens 2, versets 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc le Seigneur est lui-même chef de ces cinq talents qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. C'est lui le chef, frères et sœurs. Alors il a donné celui qui, quand on dit ici, que le maître a laissé les talents et il est parti. Le maître, c'est le Seigneur Yehoshua Hamashiach Yakombo Nzambia Tulendo qui est reparti. Et donc, les enfants doivent travailler selon là où ils sont. S'ils sont des apôtres, s'ils sont des prophètes, s'ils sont des évangélistes, ils sont des pasteurs, s'ils sont des docteurs, donc ils doivent travailler. Ça, ce sont les 5 talents, chers frères et sœurs, ces 5 branches-là qui doivent travailler. C'est eux qui doivent travailler, chers frères et sœurs. Alors, nous allons voir un peu dans Éphésiens 4, de verset 10 à 16. De verset 10 à 16, lisons au nom du Seigneur. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, voilà, chers frères et sœurs, donc, si tu es docteur, tu dois travailler. Si tu es apôtre, tu dois travailler d'arrache-pied, tu dois travailler pour que tu aies
ce que le Seigneur, si tu travailles selon la volonté de notre Seigneur, eh bien, dessus, il t'ajoute des bénédictions. Donc, les 5 talents qui sont ajoutés, ce sont les bénédictions. Quand le Seigneur vient voir, quand le Seigneur arrive, il voit, tu lui montres le travail, il voit le travail que tu as fait, eh bien, tu as bien fait ce travail, eh bien, tu as gagné encore des bénédictions, tu as gagné encore, il t'élève au fait, il t'élève, il te donne encore plus de responsabilités parce qu'il sait que tu es conscient dans ton travail, tu sais travailler. Voilà, chers frères et sœurs, nous pouvons encore lire dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, de versets 1 à 11, lisons au nom du Seigneur. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. L'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, à un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, et donc les 5 talents sont ceux que je viens de citer. Les 5 talents sont les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Donc, chacun travaille là selon les dons que l'Éternel lui a donnés. Donc, chacun travaille dans ces branches-là. Dans ces branches-là, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, les 5 talents. Donc, et maintenant, on arrive aux 2 talents, celui qui est resté avec les 2 talents. Cela veut dire que nous devons travailler. Les 2 talents sont l'esprit et la matière. L'esprit et la matière, c'est-à-dire le corps. Le corps. L'esprit et le corps sont les 2 talents sur lesquels nous devons travailler, chers frères et sœurs. Sur lesquels nous devons travailler. Nous devons travailler sur notre corps, enlever ce qui est sale, enlever ce qui n'est pas bon, enlever après pour que nous puissions, c'est-à-dire laisser le mauvais, le vieil homme qui est en nous, qui est en nous. Nous laissons le vieil homme, ce qui nous étions avant,
nous tracassait, ce que nous faisions de sale, nous l'enlevons pour que nous puissions maintenant travailler avec l'esprit, chers frères et sœurs. C'est pourquoi, c'est pourquoi il est dit, quand tu es maintenant en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles parce que tu as laissé l'ancienne vie. Parce que tu as laissé l'ancienne vie et maintenant, comme tu es dans le Seigneur, ben, tu marches selon l'Esprit. Donc, nous devons travailler, nous devons marcher selon l'Esprit parce que nous sommes, comme il est dit ici, dans 1 Corinthiens 6, verset 12. D'abord, Matthieu, dans Matthieu 26, verset 26 à 28 aussi, avant que le Seigneur ne parte. Avant que le Seigneur ne parte, chers frères et sœurs, il y a la Sainte Seine qu'il avait fait. Matthieu 26, de verset 26 à 28. Lisons au nom du Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et donc, ici, le pain c'est la matière. Le pain, c'est le corps. Ça représente ici le corps. Et le vin représente l'esprit. Le vin représente l'esprit, chers frères et sœurs. Donc, nous travaillons avec ces deux. Donc, ces deux talents-là sont le corps et l'esprit. Donc, la matière et l'esprit. Nous voyons encore dans 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20, lisons au nom du Seigneur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas
vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs. Fuyons les mauvaises choses et revêtons-nous de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs. Donc, nous travaillons dans notre corps, nous travaillons donc dans notre esprit. Que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel nous protège et nous continuons à travailler. Donc, les deux talents sont le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit. Ou l'esprit et la matière. Le corps et l'esprit ou la matière et l'esprit. Voilà, chers frères et sœurs. Et nous arrivons à la doctrine. Celui qui a reçu un talent, ça veut dire la doctrine. La doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach. Un talent, c'est sa seule doctrine. C'est sa seule doctrine, chers frères et sœurs. Nous devons être fidèles à son enseignement. À son enseignement. Un talent, ça représente la doctrine de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Deux talents représentent le corps et l'esprit sur lesquels nous devons travailler. Et les 5 talents sont donc les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les prophètes qui doivent nous enseigner. Chers frères et sœurs. Voilà. Et donc, nous rentrons, si nous voyons dans Colossiens 3, pour l'enseignement, pour la doctrine de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Colossiens 3, le verset 8 à 11 nous dit quoi? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé avec celui qui avait un talent? Il a eu peur. Il est allé cacher. Pourquoi tu caches l'enseignement de notre Seigneur? Il avait donc peur de propager l'enseignement de notre Seigneur. Il a préféré le cacher. Quand tu caches, par exemple, quand tu laisses l'enseignement de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, ou bien tu prends les dérivés, tu es dans les dérivés à peu près, tu fais à peu près, et puis tu vas chercher dans d'autres enseignements, dans d'autres livres, patati patata, tu vas imaginer et tu viens donner aux enfants. C'est que tu as raté. C'est que tu as raté, tu n'as pas travaillé selon la doctrine de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Tu n'as pas suivi son enseignement. Donc c'est ça le talent qu'on est parti cacher. On cache le vrai enseignement de notre Seigneur et on nous donne d'autres choses qui sont en dehors. Voilà ce que ce serviteur-là a fait. Il est allé cacher. Il a creusé un trou pour mettre il a caché la vérité, au fait. Il a caché la vérité. Il a caché la vérité pour venir exposer aux gens des choses
qui ne sont pas de l'Éternel. Des choses qui ne sont pas de l'Éternel, chers frères et sœurs. Donc, voilà. Et c'est pour ça, celui qui a caché la doctrine de notre Seigneur Yahushua HaMashiach nous a amenés dans la cacophonie, dans la saleté. Dans la saleté qu'on n'arrive même pas à se débarrasser jusqu'aujourd'hui. Un faux enseignement. Voilà, venez, comme ceci, comme cela, patati, patata, nous sommes entrés dans cette poche du mauvais esprit. Et nous n'arrivons plus à nous en débarrasser. Donc, quand on vient donner la vérité, eh bien, les gens ne sont pas intéressés. Que l'Éternel vous ouvre l'œil, que l'Éternel vous ouvre l'œil, que l'Éternel nous ouvre l'entendement, chers frères et sœurs. Revenons à l'Éternel notre Dieu. Revenons à l'Éternel notre Dieu. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Et chers frères et sœurs, nous pouvons encore lire dans Colossiens toujours, Colossiens 1, le verset 12 à 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. 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 Que l'Éternel continue à nous éclairer, chers frères et sœurs. Nous allons prier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yahushua HaMashiach, Kongo, Nzambi, Tulendo. Viens encore nous guider, nous éclairer et nous protéger. Bénis les malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier, les mamans sur la table d'accouchement, viens leur en aide. Bénis tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Bénis tous ceux qui pleurent, Seigneur. Bénis tous ceux qui ne savent pas prier. Donne à tous l'espérance et la paix. Ô Seigneur, manifeste-toi aussi dans le Congo. Seigneur, regarde tes enfants. Regarde tes enfants tués par-ci, abandonnés par-là, Seigneur. Oh, Yahvé, mon Dieu, mon roi, bénis tes enfants dans le Congo, dans tout le Congo, que ce soit la République démocratique du Congo et
Fédération Congo, Seigneur Dieu Tout-Puissant du Sud au Nord. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment et dans l'Angola et le Gabon. Manifeste-toi, Seigneur, dans tout le Congo, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu, délivre tes enfants du mal. Délivre tes enfants de la main du malin. Délivre tes enfants de la main du malin. Délivre tes enfants de la main du malin, Seigneur. Mira kantara karasra tinta terenare kantara. Oh, Christ brenere gandara tinta terenare kantara karasra. Shuvrenere gandara penta porosra tinta terenare kantara. Muinda kerestanare gandara. Sirinare jinta terinare kantara porosra tinta terenare gandara. Oh, Yahvé mon Dieu, mon roi. Jivrenere kantara karasra tinta terenare kantara. Chouvrenere Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Yehoshua HaMashiach Yakongo, Zambia Tulendo, nous avons demandé. Amen, Amen, Amen. Dans ton nom puissant et glorieux, Yehovah Sabaoth, Dieu des armées, Yehoshua HaMashiach Yakongo, Zambia Tulendo. Merci Seigneur pour tout. Amen, Amen, Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.